Lexus nous ont invités ici à Nashville, Tennessee, afin de faire l'essai du tout nouveau Lexus ES 350. Il s'agit de la 7e génération déjà de Lexus ES qui ne fait pas trop de bruit dans le marché, mais quand même, depuis 1989, depuis son lancement, il s'en est écoulé 2,1 millions de ES. Donc, pour Lexus, c'est un véhicule extrêmement important. Un véhicule qui n'a pas fait de bruit dans le passé. Pourquoi? Bien, parce qu'il passait pas mal anonyme. Au niveau du style, il n'y avait rien d'excitant. Et pour la plupart des gens, bien, la ES était tout simplement une Camry habillée en dimanche sans plus. Alors, ce n'était pas une voiture vraiment excitante. Pour la 7e génération, on a voulu profiter du 7 chanceux probablement pour y aller d'une refonte totale de la ES. Donc, c'est une toute nouvelle voiture, à commencer par la plateforme. Donc, on n'a rien gardé de l'ancienne génération. On est reparti d'une feuille blanche et on a produit une toute nouvelle voiture. Donc, produire une nouvelle voiture veut dire une nouvelle architecture, toute nouvelle plateforme du côté de chez Lexus qui, bien sûr, repose aussi et va être utilisée pour plusieurs autres produits parce que maintenant, avec la globalisation, oui, des marchés, on utilise les plateformes, on essaie de réduire les coûts, mais pour cette nouvelle ES, donc nouvelle architecture complète. Et on en a profité pour revoir un peu les proportions de la ES. Donc, on a voulu la faire un peu plus compacte. Donc, on a quand même réduit un peu la longueur. On a abaissé aussi le véhicule, mais on a élargi la voie et élargi l'empattement également. Nouvelle architecture, nouvelle plateforme veut dire aussi plus de rigidité, plus de solidité dans la structure. Alors, on a voulu aussi modifier ce côté-là et améliorer la sécurité également en mettant du renfort un peu partout et même dans la plateforme, on a aussi utilisé de la matière insonorisante un peu partout. Le plancher passe de 68 % de matière insonorisante à 98 %. Donc, ça va donner, bien sûr, vous l'imaginez, une voiture qui va être beaucoup plus silencieuse. Mais qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est le style qu'on a gardé au véhicule. On a voulu l'avoir plus dynamique. Et ça, c'est le mot qui ressort lorsqu'on nous a présenté le véhicule, c'est le côté dynamique. On ne veut plus que ce soit la voiture anonyme du passé. On veut que la voiture soit beaucoup plus belle, plus dynamique. Donc, lorsqu'on la regarde, surtout la portion avant, c'est le visage du véhicule. On reconnaît le visage Lexus, mais pour une ES, qui est une voiture dans un marché un peu plus sage, il faut admettre que cette fois-ci, on a voulu donner un gros coup de poing comparativement à l'ancienne génération. Regardez plusieurs éléments. D'abord, la calandre. Elle va changer selon les modèles parce que la ES est disponible en plusieurs versions. Donc, vous avez la version régulière, hybride. Vous avez aussi une nouvelle version F Sport qui est toute nouvelle. Alors, il va y avoir une calandre différente, mais somme toute, ça reste à peu près le même design. Donc, on voit les angles. Les phares, moi j'aime bien les phares parce qu'ils sont vraiment sculptés. C'est rare qu'on voit des phares aussi sculptés. Alors ça, c'est une belle affaire au niveau du design. Si on s'en va sur le côté, bien, on a voulu faire une berline, 4 portes, mais version coupée. Ça veut dire quoi, version coupée? Si on regarde sur le côté du véhicule, c'est au niveau du toit et au niveau de l'angle du capot. C'est bien important parce que lorsqu'on a prévu faire la nouvelle architecture, le nouveau design, on a voulu améliorer la visibilité à l'intérieur de l'habitacle. Et pour ce faire, on a abaissé ici, on a incliné le pare-brise et on a abaissé le capot. Ça, c'est un point important. Donc, ça nous donne plus de visibilité en ayant le capot abaissé. C'est vraiment très bien. Donc, un style quand même sur le côté qui est agressif, qui est moderne et l'utilisation du chrome un peu partout augmente le niveau de luxe. Je vais attirer votre attention sur différentes choses. Lorsqu'on parle de dynamisme, il faut parler de suspension et de roues. On a revu les suspensions, on a revu les amortisseurs plus modernes, aussi des amortisseurs qui réagissent mieux à basse vitesse. Reconfigurer un peu la suspension. Ce n'est pas une révolution comparativement à l'ancienne génération, ça reste sensiblement pareil, mais quand même recalibré pour faire une voiture plus stable sur la route. On a revu les roues, les dimensions de roues, et là maintenant, on offre des roues 17, 18 pouces, même 19 avec la version F Sport, mais on a des roues aussi à réduction de bruit.
Donc, des roues où les roues d'alliage sont creuses, ça permet d'éliminer le bruit et d'avoir une voiture encore plus silencieuse lorsqu'on parle d'une Lexus. Donc, c'est une voiture très silencieuse. À l'arrière également, donc on a refait aussi les suspensions et on a surtout recalibré pour avoir une voiture qui est plus stable sur la route. Alors, si on regarde côté design, vraiment là, du côté de chez Lexus, si on voulait avoir une voiture dynamique, la nouvelle ES l'est. Sous le capot de la nouvelle ES, on a joué la carte de la stabilité. D'abord, on retrouve le V6 3,5 litres qui a été amélioré quelque peu, mais ça reste sensiblement le même moteur. Il développe 302 chevaux. Par contre, il est accouplé à une nouvelle transmission automatique à 8 rapports, transmission recalibrée qui va permettre des changements de rapport beaucoup plus doux et aussi une meilleure économie de carburant. Parlant économie de carburant, c'est la version hybride que nous avons ici, donc 2,5 litres, un nouveau moteur avec aussi une nouvelle transmission, donc ce n'est pas vraiment une transmission traditionnelle. On sait que c'est une transmission planétaire du côté de chez Toyota, donc on reprend le même système hybride avec aussi un pack de batterie qui est, lui, un peu plus compact, donc qui libère plus d'espace au niveau du chargement. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'économie, parce que lorsqu'on utilise un hybride, on veut de l'économie de carburant. Bien, 5,3 litres qu'on nous a annoncé au niveau de l'économie de carburant pour la version hybride. C'est grosso modo l'économie de la Prius pour une voiture qui est plus grosse, plus luxueuse. Alors, c'est quand même impressionnant au niveau de l'économie. Alors, la stabilité, de l'économie, de la fiabilité mécanique. Et si on regarde vraiment l'aménagement sous le capot, on voit qu'on a fait attention à tous les détails. Rien n'est laissé au hasard. Tout est bien placé. Une finition exemplaire. Il faut admettre que l'extérieur du Lexus est beaucoup plus dynamique. Bien, l'intérieur l'est tout autant. Il faut dire qu'ils ont fait tout un travail pour réaménager entièrement l'intérieur. On n'a pas l'impression d'être dans un Lexus ES. Plusieurs choses à souligner, plusieurs points. D'abord, bloc instrument. Très moderne, très dynamique, compact, concis, toutes les informations sont là. On peut même le changer en jouant avec les modes de conduite. Alors de ce côté-là, rien à dire. On a aussi la visualisation tête haute qui est quand même très large, très dynamique avec toute l'information. Que dire de la console centrale? Écran 12,3 pouces, très grand. Puis on a toute l'information qu'on veut, évidemment, très facile à manipuler avec le petit pavé tactile ici. Alors ça, c'est très, très bien. On a toute l'information également, tous les boutons disponibles. Quoi qu'ils font un peu ancienne génération, les boutons, ça m'agace un peu, mais tout est bien placé, tout est bien disposé dans la console centrale également. Donc on peut aller chercher vraiment toutes nos choses. Ça, c'est au niveau de l'aménagement très bien fait. Un petit mot sur le volant également, parce que le volant est inspiré de la LS haut de gamme. Donc, c'est un autre élément qu'on est allé puiser dans un véhicule encore plus haut de gamme. Bon, les matériaux utilisés, l'assemblage, tout à fait irréprochable et on peut jouer ou configurer avec 3 sortes de couleurs à l'intérieur. On a même ici du bambou un peu partout qu'on a même repris au niveau du volant. Ça, je suis un peu moins sûr, mais à tout le moins, ça fait très chic et de bon goût. Là, il faut que je vous parle des nouveaux sièges et du confort du véhicule parce qu'on a retravaillé l'assise, la portion de l'assise et du bas du dos. Donc, on a revu l'angle de tout ça qui fait en sorte que les sièges nous offrent un meilleur appui, donc des fesses jusqu'aux épaules et pour à peu près toutes les statures. Ça, c'est vraiment un pas très important et ça aide énormément à réduire la fatigue. Donc, si vous faites de très longues routes, ces sièges-là vont faire en sorte que vous allez arriver beaucoup moins fatigué. Aussi, au niveau de l'espace, bien, très convenable à l'avant, évidemment, pour le passager conducteur, mais aussi à l'arrière, puisqu'on a un petit peu plus d'espace pour les jambes à l'arrière que dans la grosse LS. Donc, ça, c'est un point aussi important et le confort arrière est vraiment très bien. Plusieurs choses aussi que je dois souligner parce qu'on a placé à bord tous les nouveaux systèmes d'aide à la conduite. Et un point important, parce que je ne les énumérerai pas, vous les connaissez, là, les systèmes de changement de voie, régulateur de vitesse adaptatif et conduite semi-autonome. Et lorsqu'on utilise la conduite semi-autonome, maintenant, la voiture nous garde en plein centre de la voie, donc
plus de louvoiement de gauche à droite, on reste en plein centre. Ça aussi, c'est un autre point intéressant. Pour ce qui est du comportement, bien, bravo à la nouvelle structure parce qu'on sent que la voiture est beaucoup plus solide. On la voulait aussi plus dynamique au niveau du volant. Lorsqu'on bouge le volant, on sent que la voiture répond immédiatement. Donc, les suspensions et aussi la nouvelle direction font en sorte que la voiture est plus dynamique. J'ai hâte de conduire la version F-Sport avec ses roues de 19 pouces, sa suspension adaptative. Ça risque d'être fort intéressant, cette version-là. Dès que je vais la conduire, évidemment, on va vous en parler. Mais la Lexus ES, c'est d'abord une berline pour faire de la route et surtout pour avoir une quiétude lorsqu'on roule. Et l'insonorisation, là, c'est vraiment irréprochable. Et c'est ça qui fait en sorte que lorsqu'on roule de très longues routes, lorsqu'on n'entend pas de bruit, lorsque c'est calme à l'intérieur de l'habitacle, on arrive beaucoup moins fatigué. Alors, insonorisation plus les nouveaux sièges va faire en sorte que c'est une voiture idéale pour faire de la grande route. Alors, bravo pour ce qui est de Lexus. Au niveau de l'intérieur, on a vraiment amélioré le tout. Alors, Lexus nous présente une nouvelle ES entièrement remaniée à partir de sa plateforme, son design, l'intérieur, surtout le confort, l'insonorisation, la nouvelle technologie montée à bord. La Lexus ES va rester encore une des premières voitures de son segment. Et si on regarde du côté de la fiabilité, de la longévité du véhicule, elle va être encore première parce qu'on a évité les pièges. On a évité l'arrivée d'un moteur 2 litres turbo, par exemple, qu'on aurait pu être tenté de mettre dans la voiture qui aurait pu compromettre la fiabilité à long terme. Un système à traction intégrale qui aurait venu jouer sur l'économie de carburant. Alors, on a joué la carte de la sécurité et on a une voiture qui est pratiquement parfaite. Alors, si vous voulez ce genre de véhicule, je pense que vous allez aller chercher une Lexus et vous allez avoir la tranquillité d'esprit, surtout la tranquillité d'esprit pour longtemps. Au moment d'enregistrer, bien, on n'a pas encore idée au niveau des prix, mais dès qu'on va les avoir, on va pouvoir vous les communiquer. Alors, j'aime bien cette nouvelle Lexus ES. Du côté de Lexus, on a fait encore un excellent travail.